pour surélever un petit peu son bassin, laisser étendre doucement ses genoux, on va du moins plier ses genoux tranquillement. On évite de plier au niveau des chevilles, simplement pour que ça soit, il y ait moins de tension après les engourdissements. Si ça tend un petit peu trop, on peut mettre les briques en effet sous ses genoux. Et ça permet également donc, de bien remettre le bassin légèrement en avant et plus facilement du coup remettre la colonne vertébrale dans l'axe pour être bien droite, pour pouvoir espacer justement, se grandir. Les épaules on les garde plutôt basses. Voilà, et légèrement rouler en arrière. Donc c'est vrai qu'on peut avoir tendance, souvent les personnes qui voilà, on a cette tendance à se monter plutôt sur l'intérieur, tac, on essaye d'ouvrir. Donc au début ça peut paraître un peu inconfortable, mais après à force on se sent beaucoup mieux, on a une meilleure respiration, une meilleure ouverture de cœur aussi, c'est ce qu'on dit. D'accord ? Donc les épaules plutôt basses, plutôt roulées en arrière. Et on essaye simplement de déposer ses mains comme ça sur ses genoux, très calmement, tranquillement. Et donc on commence toujours une séance chez Yogi Asana par aller un petit peu se déposer à l'intérieur de soi, aller se connecter à sa propre énergie. Et pour ce faire, le mieux c'est de pouvoir fermer ses yeux et s'intérioriser un instant. Et je vais simplement vous guider sur une respiration, un exercice de respiration en pranayama. L'idée là, c'est simplement de fermer ses yeux et de prendre une profonde inspiration par son nez, d'expirer, inspirer pleinement et on expire par la bouche. Inspire, allonge ta colonne, remplis-toi complètement. Expire par la bouche. Continue ainsi, inspire. Continuer encore à ton rythme si tu souhaites d'expirer par la bouche et de ressentir tes épaules se relâcher, tous les muscles de ton dos, sentir tes mains un petit peu plus lourdes sur tes genoux. Continue ainsi encore un instant. Sensations, même les plus subtiles, sentir la densité de l'air qui passe à travers nos narines, sentir la fraîcheur traverser notre gorge, remplir notre ventre, nos poumons, jusqu'en haut de nos clavicules. Ressentir à l'expiration cet air chaud qui effleure notre neige supérieure, qui emporte avec elle tout ce qu'on n'a plus besoin de garder là maintenant sur le tapis. L'expiration permet d'ôter les voiles superficielles qui pourraient rester là, stockées en suspens. Les petites particules. Continuez juste à vous poser là, à l'intérieur de vous, et simplement ressentir. Se mettre à disposition de ce qui se manifeste.
d'envoyer votre air en direction de votre ventre et de le gonfler généreusement à l'extérieur uniquement au niveau de votre ventre. Essayez de rester stable au niveau de la poitrine. À l'expiration, vous expirez pleinement et vous sentez votre nombril qui rentre à l'intérieur, qui va jusqu'à se plaquer contre la colonne. Inspire, gonfle ton ventre généreusement, laisse-le sortir à l'extérieur comme si tu soufflais dans un ballon. Expire, creuse ton ventre, expire pleinement, sens ta main qui rentre à l'intérieur. Inspire, gonfle, juste au niveau de ton ventre, gonfle-le généreusement. Expire, libère. Parfait. Inspire, gonfle. Expire, libère et creuse ton nombril. Creuse ton ventre, respire ton nombril. Prochaine inspiration, tu gonfles ton ventre. Et tu gonfles complètement tes poumons. Tu sens tes côtes qui s'ouvrent sur le côté. Expire, tu vas d'abord expirer au niveau de tes poumons. Tes côtes se resserrent à l'intérieur et tu expires encore pleinement pour aller chercher l'expiration complète au niveau de ton abdomen. Tu ranges, tu aspires vraiment ton nombril à l'intérieur. Inspire, gonfle le ventre, gonfle tes côtes. Expire, libère, poumon et ventre en dernier. Déplace ta main qui était sur ta côte au niveau de ta poitrine et là, tu inspires, tu gonfles ton ventre. Puis tes poumons, tu sens que tes côtes s'ouvrent sur le côté jusqu'en haut. Tu inspires jusqu'en haut. Tu sens ta poitrine qui s'ouvre, qui se soulève en direction du ciel. À l'expire, on va d'abord libérer l'espace de la poitrine qui se rabaisse, tes épaules également. Tu libères au niveau de tes poumons, les côtes se resserrent l'une à l'autre et tu libères au niveau de ton ventre. Tu creuses. Inspire, gonfle l'espace de son ventre, les poumons, jusqu'en haut, t'ouvres ta poitrine. Expire. Encore une fois, inspire. Allonge-toi, grandis-toi. L'idée dans Dirga Pranayama, c'est de diriger sa inspiration parfaitement au niveau du ventre, des poumons, de la poitrine, des clavicules, jusqu'en haut des clavicules, vraiment de se remplir pleinement de cet air nouveau. Et à l'expiration, de libérer en conscience. Et on va essayer d'inspirer ensemble, inspire. Et on reste là-haut sur la rétention d'inspiration. Expire, libère, poitrine, poumon, ventre. Complètement, on reste ici. Inspire, ventre, poumon, poitrine, on monte, on inspire, on inspire, on inspire encore, on reste. Expire, poitrine, poumon, ventre, on expire pleinement, 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 pleinement et on reste ici. Inspire. Encore, 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 encore et on reste. Expire.
su te créer cet espace de connexion et on va aller caler le mouvement à sa respiration puisque c'est exactement ce qu'on demande, ce qu'on essaie de chercher dans le yoga, dans la pratique du yoga, c'est de pouvoir unir son mouvement à son souffle consciemment et de poser toutes les agitations du mental. À travers sa pratique, on inspire, on monte ses bras le long jusqu'en haut et là on va garder sur le rythme de sa respiration. Donc vous n'aurez pas le même que moi, je n'aurai pas le même que vous, donc essayez, vous pouvez conserver encore un peu un instant ici les yeux fermés. Je vais vous guider dans le mouvement et essayez vraiment le long de votre expiration de caler votre mouvement, tout simplement. On n'aura pas le même, c'est vraiment le long de l'inspire et de l'expire. Inspire. Si mon inspiration est lente, mon mouvement sera lent. Si mon inspiration est un peu plus rapide, mon mouvement sera rapide. On garde encore, on ouvre ses bras sur le côté à l'expire. Essayez vraiment de caler votre inspire à votre mouvement à votre inspiration. Une fois que vos bras sont en l'air, on va les redescendre plutôt à l'air tendu. Et on est toujours sur le même principe de pouvoir caler le mouvement et la respiration ensemble. Inspire, les bras montent en direction du ciel. Expire, ils redescendent de chaque côté. Inspire en direction du ciel. Expire à l'avant. Et en même temps, on échauffe ses bras, on échauffe les épaules. Ok, on va revenir, les bras à la verticale sur l'inspire ici, on reste. Et on va essayer de bien tendre ses bras, de bien envoyer l'énergie jusqu'au bout de ses doigts. Et surtout, on essaye d'avancer ses épaules. Les épaules sont bien basses, on reste ici. C'est ça, bien tendu. Prochaine inspiration, les coudes vont se plier pour ouvrir sa poitrine en direction du ciel. On garde les épaules basses. À l'expire, on pousse à l'avant et on arrondit son dos. Expire pleinement, on pratique encore ici. L'expiration pleine, on va aller chercher à aller aspirer le nombril contre sa colonne. On recommence, inspire, ouvre ta poitrine en direction du ciel. Expire à l'avant. Et on pousse et on peut visualiser tout ce qu'on a envie de sortir de soi, ce qu'on ne peut plus garder. On a le choix. On a le choix de nourrir les idées positives ou le négatif. Expire ici. Inspire, les bras remontent en direction du ciel. À la prochaine expire, on tourne son buste sur le côté droit et on va aller déposer la main droite à l'arrière et la main gauche sur le genou droit. On est en torsion. Là, c'est pareil, dans la torsion, la respiration est très importante. À l'inspiration, on monte, on allonge sa colonne en direction du ciel. À l'expire, on va s'aider de ses deux mains, celle qui est sur le genou et celle qui est à l'arrière, pour pouvoir pivoter nos épaules en même temps à l'arrière sur l'expiration. D'accord ? Inspire, allonge. Expire, pivote un peu plus. Donc là, on travaille la mobilité de sa colonne vertébrale, bien évidemment. Et on fait ce qu'on appelle un essorage pour toutes les choses qui pourraient rester stockées le long de sa colonne. Inspire, tu reviens au centre et tes bras remontent en direction du ciel. À l'expire, on pivote de l'autre côté. On reste ici, 3 inspires, 3 expires, c'est-à-dire que sur chaque inspire, je m'allonge en direction du ciel. Sur chaque expire, je pivote un petit peu plus mes épaules à l'arrière. Inspire, allonge. Expire, un peu plus en arrière. Et je reviens au centre, délicatement. Inspire, les bras en direction du ciel, à l'expire, à la verticale, à l'horizontale. Les paumes en direction du sol. Tac. Et on va commencer à faire des petits cercles.
change et là on fait des plus grands cercles, tout doucement. Pareil, on inspire, je monte, à l'expire, je descends, je change le sens. Essayez de caler votre souffle, hein, toujours. Cherche l'énergie quand on monte. Et je reviens au centre ici. Inspire, le bras droit monte en direction du ciel. Je vais aller caler la main droite entre mes deux omoplates à l'arrière. Et avec la main gauche, je vais aller chercher mon coude pour essayer d'ouvrir délicatement, tout en douceur, mon épaule, de l'étirer un petit peu plus. Je bascule mon bras tendu à l'avant, le bras droit, la main part sur le côté gauche et avec la main gauche, j'appuie sur mon coude droit pour pouvoir, pareil, augmenter l'étirement. Si on appuie bien, ok. Et là on change de côté, donc c'est la main gauche qui va se tendre au côté droit, pas le bras, et avec la main droite, on appuie sur le coude gauche. Et ensuite, la main gauche va aller se poser à l'arrière, entre ces deux omoplates. Et là, avec la main droite, on attrape le coude gauche pour étirer. Inspire, les bras en direction du ciel, tendu votre regard en direction du ciel, descendez vos épaules. Mirez, encore, bras tendus. Et là, c'est un peu plus dur. Simone, descends tes épaules. Voilà, bras tendus. Main jointe. Inspire, on monte ses bras en direction du ciel. On fait attention au placement de ses épaules. On reste là. Respire, ta colonne bien droite. Et on redescend ses bras jusqu'en bas. Les paumes en direction du sol. Inspire. Expire. On va basculer en avant. Bouge pas ses bras. Et on essaie de rapprocher simplement le ventre de ses cuisses. Inspire, allonge. Expire, descend. Et on remonte sur l'inspire. Inspire, allonge toujours, allonge et grandis-toi, grandis-toi à la verticale et à l'horizontale avec tes bras. Expire, on va aller déposer la main droite au sol, c'est-à-dire qu'on essaye de rester bien aligné, hein, bien dans le même axe, on n'essaye pas de basculer en avant ni en arrière. On reste ici, le bras est bien engagé, le bras droit, on voit l'énergie, il faut qu'il soit bien tendu jusqu'au bout des doigts. C'est ça, on fait une belle ligne. Ici, on inspire, on allonge. À l'expire, le bras droit part en direction du ciel pour aller rejoindre le côté gauche. Et du coup, ça va vous faire plier votre bras gauche. Donc, bascule pas en arrière, Simone. Si vous basculez en arrière, c'est que vous changez votre alignement. Donc, vaut mieux rester sur votre main à ce moment-là. Ramène ta main au niveau de ton côté gauche. C'est ça. D'accord? Hop. Et là, on ouvre ici. D'accord? Donc, bascule pas en arrière. On va sur le côté gauche. Côté gauche. C'est ça. Et vous sentez votre étirement à gauche ici. On revient au centre. On refait une belle ligne. Je sais, les bras, ça chauffe ou ça va? Ça chauffe, c'est normal. Allez, on envoie l'énergie. On inspire ici. À l'expire, on bascule sur son côté droit. Et on ouvre à gauche. Ça vous fait du bien. Ouverture. C'est ça. Et on revient au centre. Allez, on enlève son petit coussin. Et on va simplement aller là déjà étirer ses jambes à l'avant pour déverrouiller ses genoux tranquillement.
Et là, on va aller chercher un super angle droit. Comme s'il y avait un mur derrière nous, avec son dos, avec ses cuisses. Et on part sur Dandasana. Dandasana, qui est une posture, qui est la posture du bâton, qui n'est pas une posture de repos, hein, bien au contraire. C'est une posture de gainage. Okay, donc on va aller enlever la chair de ses fesses pour être posé bien à plat sur les os, hein, qu'on peut ressentir. Faire un bel angle droit, comme s'il y avait un mur derrière nous. Hop, donc du coup, pour tenir bien droit comme ça, il faut engager les abdominaux. Okay, voilà. Les épaules sont basses, on va aller déposer main droite, main gauche de chaque côté du haut de ce cuisse. Et on n'ouvre pas ses coudes comme ça, on essaie donc de les tenir, de les maintenir proches de son buste. Selon la taille de ses bras, moi ça plie un peu, il y en a c'est tendu. Voilà, on est juste ici, posé naturellement. Et c'est là dans les jambes que ça se complique aussi un petit peu, c'est qu'on engage les quadris complètement. Les genoux, les mollets, jusqu'au bout, les pieds sont flex. Donc moi quand je m'engage, ça décolle un petit peu les talons. On peut aller chercher ça un instant, d'accord? Après on n'est pas obligé de tenir tout le long comme ça, même si on dépose les talons, gardez quand même le fait qu'on soit engagé. Les jambes ne sont pas au repos ici, d'accord? Elles sont serrées l'une contre l'autre. Et on va rester ici 5 respirations. Je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer vos yeux, si vous le souhaitez, ou rester ici, concentré, focus. Et d'inspirer en Dirga Pranayama, là. Alors même si on a les abdos qui sont engagés, sachez que dans toute la pratique qu'on fait en yoga, quand on pratique des asanas, on a notre noyau central qui est protégé. Hein, donc on a toujours les abdos qui sont plus ou moins engagés. Ça n'empêche pas de respirer, et moi ça ne m'empêche pas de parler. D'accord? Donc on reste ici. Expire pleinement. Et là, on va inspirer. On va y aller profondément. On inspire, ventre. Poumon, poitrine, pense. Essaye de visualiser cette cage thoracique qui s'ouvre un petit peu plus. Expire, tu libères. Et là, tu vas aller chercher à rentrer ton ventre. Aller chercher ton nombril. Inspire. Et on reste le plus stable possible. On essaye de ne pas bouger, le plus immobile possible. C'est une posture de méditation. Et tu peux essayer de visualiser, même si c'est subtil, que l'espace de ta poitrine s'ouvre de plus en plus sur chacune de tes inspires. Et sur chacune de tes expires, tu te sens déposé bien au sol, sur les fesses qui actionnent en fait ce chakra racine, Muladhara chakra, qui est le chakra de votre sécurité, de vos besoins personnels, nourriture, tout ce qui est lié à votre sécurité, à votre survie. Et également qui renferme toutes les expériences du passé, notre passé. La base de la pyramide, de notre élévation, de notre construction, en sécurité. Être capable de subvenir seul à ses besoins. Voir sa place, reconnaître sa place. Lorsqu'on remonte un petit peu plus haut, on va aller chercher Svadhisthana chakra, qui est le chakra de la création, créer sa vie, créer son identité, l'estime de soi. Encore une fois, respirez pleinement. Et expire. Vous pouvez relâcher la posture. Allez, on va aller chercher sa jambe droite qu'on va aller plier. Et on va ramener le genou au plus proche, voilà, de son buste. Okay, donc là, c'est pareil. On est obligé d'engager un peu la jambe gauche. Vous pouvez vous repositionner pour être bien assise, bien stablement. Et on est obligé d'engager sa jambe pour tenir, parce que sinon, on va avoir tendance à s'affaler un peu en arrière. Donc, on redresse son buste, sa colonne, on appuie pour l'instant sur sa jambe droite, ici, et on engage sa jambe gauche. Inspire, allonge, ici. Tu vas essayer de décaler pour que ton buste se rapproche de ta jambe qui est tendue au sol. Ok. Très bien, inspire. Et là, on va aller essayer de placer le bras droit
droit à l'extérieur du genou droit. Ici, on enroule. On va essayer d'aller chercher sa fesse droite là. Inspire, allonge, expire, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Donc c'est le bras droit qui passe devant le genou droit. D'accord? Et on essaye d'aller chercher sa fesse droite ici. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc du coup, on a le buste qui est en avant. Donc on essaye de ne pas arrondir son dos. C'est toujours de garder cette optique d'avoir son dos bien droit. Et on essaye en même temps de garder le genou vers soi, de ne pas l'ouvrir sur le côté. D'accord? Et d'être stable. Et le bras gauche va partir à l'avant. Inspire. Et là, il va tourner, tourner, tourner pour aller s'enrouler dans ton dos. Et peut-être aller chercher la main droite. On reste ici un instant. On étire son épaule aussi ici. Et en fait, en même temps, on s'attire sur sa cuisse en conservant de ce fait, par le placement des épaules, son dos un peu plus droit que arrondi. C'est difficile là d'arrondir ses épaules puisqu'elles sont tenues l'une à l'autre par l'attachement des doigts ici. Donc on ne peut pas arrondir, avoir cette tendance à arrondir ses omoplates. Ici, on part avec un peu plus de facilité en dos droit. Relâchez votre posture. Délicatement, on repart comme on est venu et on relâche ici. Vous allez attraper votre cheville droite là et basculer pour emmener votre talon droit à côté de votre fesse droite. Donc, on fait pareil ici un angle droit, c'est-à-dire que le genou est bien ouvert sur le côté Simone. Donc, là, on peut avoir tendance à ce que la fesse droite se soulève, peut-être, où ça va. Donc, l'idée, c'est d'avoir les deux fesses qui soient au sol, d'accord? S'il y a trop d'écart, on peut mettre une brique, mais les briques sont hautes, sinon on peut mettre la couverture aussi, ok? Et l'idée là, c'est de justement d'aller bien se placer au centre au niveau du buste, vraiment bien au centre. Donc, on ajuste sa posture. Derrière, placez-vous en pied flex, ça protège votre genou. Et on est complètement dans la diagonale, d'accord? Là, on place son buste dans la diagonale. Ça va? Ok, on tend sa jambe gauche, elle est tendue et le pied est flex. Inspire, allonge tes bras en direction du ciel. À l'expire, vous pivotez votre buste en direction de la jambe tendue. Bien droit. Ok, inspire, allonge. Expire, on pivote le buste, comme si on voulait le tourner à l'arrière. On continue. Inspire, expire, on pivote. Sentez votre taille. Donc en bas, c'est bien fixe. Et c'est juste votre taille qui bouge. Sentez-le, continuez. C'est mobile, hein? Sympa. Ok, et là, quand on va aller devant sa jambe tendue, maintenant on va inspirer, mais on va aller inspirer comme si on voulait aller chercher quelque chose à l'avant. On ne descend pas pour l'instant, on est toujours en haut, on va chercher quelque chose. Inspire, continue, va chercher quelque chose en haut. Et à l'expire, c'est ton ventre que tu rapproches ici. Les bras sont toujours tendus. Expire, c'est le ventre qu'on rapproche. On continue, inspire, va chercher. Plus loin à l'avant. Expire, tu descends. Ok. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher avec sa main gauche l'intérieur du pied gauche. Ou poser. Hein, voilà, exactement. Sur l'intérieur de sa jambe, où est-ce que votre main se situe. Et simplement d'aller chercher ici. Donc, on a le buste qui est en direction du tapis. On va aller pivoter son épaule droite pour ouvrir sa poitrine dans l'ouverture de sa jambe côté droit. D'accord? Et du coup, on va avoir la partie gauche des côtes qui va être côté de la jambe gauche. Ok? Très bien. Et là, donc, on inspire, on ouvre.
Remplissez l'espace de votre poitrine, ouvrez-la, emmenez votre épaule droite plutôt en arrière, essayez vraiment d'ouvrir votre poitrine en direction du ciel. Ok? À l'inspiration, votre bras droit peut partir en direction du ciel. Et là, à l'expire, pour les personnes qui ont un peu plus d'ouverture ce matin, emmenez l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche et le bras droit va partir au-dessus de sa tête pour aller chercher les orteils. Mais si on est ici, ça le fait aussi, d'accord? C'est-à-dire qu'on va placer le coude gauche à l'intérieur du genou gauche et on ouvre. Il n'y a pas de problème, ça le fait aussi, d'accord? L'idée c'est de mettre dans l'alignement les côtes gauche côté cuisse gauche et d'ouvrir sa poitrine et de tenir un instant ici. Parfait, encore une respiration complète, c'est ça. À l'inspire, on remonte, on revient au centre, torsion jusqu'au bout, on pivote à l'arrière, jambes pliées, on va aller déposer la main droite à l'arrière, un peu plus à l'arrière et la main gauche sur le mollet droit. Et on pivote. On revient au centre, délicatement. Inspire, les bras en direction du ciel. À l'expire, on va partir ici, dans la diagonale. Et on rapproche son ventre, son ventre, son ventre. On descend. On dépose main droite, main gauche, ici. Inspire, allonge. Expire. Encore. Et on remonte tout doucement. Parfait. On pose les pieds et ramener au niveau de sa fesse, mais la jambe gauche est tendue. Voilà, on garde l'ouverture. D'accord? On garde l'ouverture. Ok, on essaye de rester à pied, à plat, d'avoir la jambe tendue au sol, les orteils en direction du ciel. Ok, c'est soit on reste ici en position, soit c'est un peu trop dur, on peut monter sur sa pointe. D'accord? On est en Skandasana. Ok? Parfait. Restez là, Mireille et Simone. Très bien. Ok. Allez, on va s'aider puis on va se soulever. Ok, on garde l'écartement des pieds. Les pieds parallèles. Les pieds parallèles, voilà. Donc, on remonte son buste en direction du ciel. On place les mains sur ses hanches. Ok, on peut avoir tendance ici à être au repos, à être tranquille. Non, on va serrer ses fesses, pousser le bassin en avant. Vous allez sentir que ça va vous ouvrir ici, ces deux parties-là. Ok? On pousse ici, on aspire son nombril et on reste là un instant. Inspire, lève tes bras en direction du ciel. On ne bouge pas le bas du corps. Là, c'est fixe. Ok? À l'expire, on envoie les fesses en arrière. On bascule le poids sur ses talons. On va bien sentir l'étirement à l'arrière de ses jambes. N'est-ce pas? Ok. Inspire les bras. Parallèle avec le sol. Reste ici. Ok. Donc, on va bien serrer là au niveau des quadris puisqu'on va remonter dos droit jusqu'en haut. Inspire. Expire, on rebascule à l'avant. Reste ici à l'inspire. Expire, on descend un petit peu plus bas. Inspire là. Expire, on descend un peu plus bas et on va aller poser les mains sur ses chevilles ou sur ses mollets ou sur ses genoux selon où on est. Expire, tu vas aller aspirer ton nombril pour éviter de creuser le bas de ton dos. Inspire, allonge ta colonne, comme si quelqu'un tirait sur un fil imaginaire au-dessus de ton crâne. Expire. Arrondis légèrement ton dos pour ne pas creuser le bas du dos.
ici. À l'expire, tu vas aller chercher avec ta main droite la cheville gauche. Ok, inspire, déroule ton bras gauche en direction du ciel. À l'expire, ce bras va aller s'enrouler dans ton dos pour aller chercher le haut de ta cuisse droite et en même temps, tu descends un petit peu plus sur ta cuisse droite. Reste ici encore. Inspire, décolle ton ventre. Reviens au centre. Expire, va chercher avec ta main gauche la cheville droite. Déroule avec ton bras droit en direction du ciel. Et ensuite, il s'enroule dans ton dos pour aller chercher le haut de ta cuisse gauche. Et tu expires, tu te rapproches de ta cuisse. Encore 2 respirations. Inspire, tu reviens au centre. Peut-être que tu peux déposer les mains. Ok, on va plier la jambe gauche légèrement ici. Basculer sur son talon à droite. Envoyer les orteils en direction du ciel. Et petit à petit descendre en Skandasana. On reste ici un instant. Et là, on va aller déposer sa fesse. Donc, on revient dans la même position qu'on était tout à l'heure en miroir. D'accord? Sauf que vous êtes à l'arrière de votre tapis. Et donc là, on va aller attraper sa cheville gauche pour ramener le talon gauche proche de la fesse gauche. Ok? Retrouvez votre positionnement pour l'ouverture de vos hanches, c'est-à-dire que les 2 fesses soient bien déposées au sol. Voilà. Ok, on inspire les bras en direction du ciel. Je vais vous guider à la voix, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Les bras en direction du ciel, on fait attention au placement de ses épaules. On inspire, on allonge en direction du ciel à l'expire. Là, on fait des rotations avec sa tête. On se met face à sa jambe tendue au sol. Inspire, allonge. Expire, tu pivotes jusqu'à ta jambe pliée qui est à l'arrière. On fait des rotations avec sa tête. On continue. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Donc, c'est tout le buste qui bouge. Les épaules sont fixes, j'ai envie de dire, mais en même temps, lorsqu'on est en rotation, elles peuvent nous aider. Quand on va à l'arrière, de pouvoir emmener l'épaule gauche plutôt encore à l'arrière. Essayez d'augmenter cette rotation. On revient ici au centre. Expire, n'oublie pas d'engager tes abdominaux. À l'inspire, on allonge ses bras en direction du ciel sans monter ses épaules. On allonge son buste. À l'expire, on va se pivoter bien face à la jambe tendue au sol, qui est engagée, je vous le rappelle, et le pied flex. Et ici, sur la prochaine expire, on va simplement aller essayer de rapprocher le ventre du haut de sa cuisse droite. Les bras ne redescendent pas pour l'instant, ils sont toujours à la hauteur de la tête, au niveau des oreilles si possible. À l'inspire, t'allonges comme si tu voulais aller chercher quelque chose à l'avant. À l'expire, tu te déposes un peu plus sur ta jambe. Encore une fois. Inspire, allonge. Expire, on descend et là on peut aller déposer les mains sur ses orteils, chevilles, mollets, genoux. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? On est dans le vrai, mais on continue à respirer. On inspire, à l'expire, on se dépose un peu plus dans sa posture. Continue. Et là, tu vas décoller sur ta prochaine inspiration légèrement ton buste pour pouvoir pivoter et placer tes côtes droites sur la cuisse droite. Basculer ton coude ou ton épaule selon où tu en es à l'intérieur de ton genou droit. Attraper l'intérieur de ton pied droit. Inspire, déroule le bras gauche en direction du ciel pour ouvrir ta poitrine. Côté gauche.
gauche va partir tendu au-dessus de sa tête pour aller loin devant et aller chercher peut-être les orteils ou rencontrer ta main droite. Reste ici. Et là, on va rebasculer son buste face à sa jambe. Inspire, expire. Inspire, déroule ton buste droit. Bras droit, bras gauche, bras droit, en direction du ciel. On fait la roue et elle expire. On vient dans sa torsion à l'arrière. Et on revient au centre. Inspire. Et là, on descend dans sa diagonale. On place main droite, main gauche au sol. On essaie de garder son dos bien droit. Et on respire. Et on remonte. On attrape sa cheville gauche pour aller replacer son pied à l'avant. On inspire, le bras gauche se déploie en direction du ciel. À l'expire, vous basculez légèrement votre buste à l'avant pour pouvoir placer et enrouler avec votre bras gauche votre genou. Allez essayer d'attraper votre fesse gauche. Et avec la main droite, s'enrouler dans votre dos pour aller chercher votre main gauche. Inspire, allonge ta tête. Essaye d'aller chercher tes orteils de ta jambe droite. À l'expire. Descends un peu plus. Continue, inspire, allonge. Encore une fois. Et on déroule tranquillement pour aller déposer jambe droite, jambe gauche, l'une à côté de l'autre. Dans l'asana, on se replace comme il faut. Main droite, main gauche, de chaque côté de ses fesses, les jambes sont tendues et engagées, les talons légèrement surélevés. Et vous avez votre buste qui est parfaitement à l'équerre. On reste ici, 5 respirations. On inspire, on allonge sa colonne, on ouvre sa poitrine en direction du ciel. À l'expire, on s'installe un peu plus dans sa posture. Allez, encore 3 respirations, inspire. Expire. Inspire. Et relâchez. Pliez votre jambe, votre genou droit, gauche. Ramenez la plante de votre pied à l'intérieur de votre cuisse droite. Inspire, les bras en direction du ciel. À l'expire, vous allez pivoter à l'arrière de votre genou gauche
pour aller venir déposer votre main gauche au sol. Ok? La main droite ici va se rapprocher petit à petit, qu'on va se surélever, donc prendre appui sur son pied droit ici, pour pouvoir basculer de nouveau à l'avant de votre tapis. Vous êtes à ce moment-là sur la pointe à droite, les mains bien à plat. Ok, j'ai entendu à droite et on est sur le genou à gauche. Ok, on va se surélever ici légèrement, décoller son genou pour aller poser le genou gauche à proximité de la main gauche et le pied gauche à proximité du poignet droit. Et là on va descendre sur sa jambe à l'arrière. On est en pigeon pose. Ok, donc l'idée c'est de tendre sa jambe à l'arrière. C'est ça, on reste ici. Et on est sur la pigeon pose. On reste sur ses bras. Donc là c'est pareil, elle expire. On va essayer de détendre la zone ici, on la visualise. Ça s'installe un peu plus dans la posture. Donc soit on reste ici, encore 3 respirations profondes. On inspire, toujours on ouvre sa poitrine en direction du ciel. À l'expire, je me laisse descendre et je rentre dans ma posture. Pour celles qui veulent aller plus loin, se challenger, à l'expire, on va descendre sur sa jambe et on va rester en bas ici. Et encore, celles qui veulent se challenger, on peut décoller les bras là, accrocher les mains dans son dos et rester ainsi, en envoyant les bras en direction du ciel. Quelle que soit l'option que vous choisissez, il faut pouvoir la faire de l'autre côté, bien sûr. Allez, encore profondément. Pour celles qui sont descendues, je vous invite à respirer par votre ventre pour que vous sentiez cette compression contre votre mollet, ce qui procure comme des automassages pour vos organes à l'intérieur. Replacez vos mains bien à plat au sol. Inspire, on relève son buste, on tend ses bras. Et on va simplement aller plier sa jambe à l'arrière. Ramener son pied bien flex. Restez ici un instant. Et on va les déposer pour pouvoir tendre sa jambe droite. Redécoller la planche. On plie son genou à gauche pour le ramener à l'avant. Donc le genou gauche à côté de son poignet droit et le pied gauche à côté du poignet gauche. Après, plus on ouvre son tibia de cette façon-là, plus c'est difficile. Il est évident que si vous sentez une résistance, il faut plutôt ramener le talon vers son pubis. D'accord? Moins être à la perpendiculaire, on va dire. Inspire, allonge. Expire, on descend. Encore une respiration profonde ici. Et on revient déposer ses mains là. Inspire, tends tes bras. On va bien plier sa jambe à l'arrière, rapprocher le talon de soi. Ça peut provoquer quelques crampes au niveau des cuisses. On dépose le pied flex pour pouvoir tendre sa jambe gauche. On reprend appui sur ses bras tendus, sur ses mains, sur ses épaules. Et là, hop, on surélève, on décolle le genou du sol. Planche. On va garder la planche un instant. On va simplement
simplement à déplacer les coudes en direction de l'arrière de son tapis, la pliure des coudes bien à l'avant. On reste ici encore un instant. Deux options, c'est soit on pose les genoux au sol, on plie ses coudes, on descend poitrine, menton, Ashtanga Namaskar, soit on fait la pompe yogi, on descend. Tout doucement, jusqu'en bas. Et là, on est bien à plat au sol. Les mains de chaque côté de sa poitrine. On s'allonge complètement. Le corps au sol. On va aller gainer ces deux jambes qui vont être bien serrées l'une contre l'autre. Le devant des pieds bien plaqué au sol. On engage ses fesses qui poussent le bassin contre son tapis. Main droite à côté de la poitrine, enfin de chaque côté de la poitrine, main droite, main gauche. Et sur la prochaine inspiration, tu allonges ton buste en direction de l'avant. À l'expire, tu pousses un peu plus tes fesses, ton bassin contre le tapis en même temps. Tu ouvres ta poitrine en direction du ciel. Expire, descends. Et là, on va crocheter ses orteils. Ok, on va pousser un peu plus sur ses mains pour celles qui veulent. Pour monter en chien tête en haut. Pousse. On roule sur ses orteils. Et on reste ici. Ok, on crochette. On pousse à l'arrière. Chien tête en bas. Les pieds sont largeur du bassin, les épaules. En rotation sur l'extérieur, on pousse bien dans ses doigts pour essayer de ramener le ventre proche de ses cuisses. Très bien, on va plier ses genoux et venir en planche, en n'importe quoi, en table pose suspendue. On ne pose pas les genoux au sol pour l'instant. Respire, inspire, tu pousses, expire, tu viens enfoncer tes talons un peu plus au sol, t'es en chien tête en bas, tu poses un peu plus dans tes mains. Inspire, tu décolles, t'es en pointe, expire, plan 1, décidément ta balle suspendue. Et on vient déposer les genoux au sol. Déroule. Et les fesses sur ses talons. Les bras sont toujours engagés à l'avant pour l'instant. Inspire, décolle tes fesses de tes talons. Reviens en table pose. Envoie la pliure de tes coudes à l'avant. Le coude à l'arrière. Expire, tu plies tes coudes. On va aller venir. Amener la poitrine et le menton au sol. Inspire, tu pousses. Rapproche les fesses de tes talons. Inspire, décolle. Table pose. Table pose, j'ai les hanches au-dessus de mes genoux. Les épaules au-dessus des poignets. Ok, je reste ici. J'envoie bien la pliure de mes coudes à l'avant du tapis. Et le coude à l'arrière, en direction de l'arrière. Hein. Vous pouvez juger de votre côté, essayer de tester. Hop, mes coudes, je peux les envoyer et à l'arrière et sur les côtés, sans bouger mes mains et sans bouger le placement de mes épaules. Ok. Donc là, je bloque en laissant mes coudes plutôt à l'arrière. Ça fait que quand je vais plier ici, je ne peux pas plier sur les côtés parce que j'ai verrouillé mes coudes sur l'arrière. Je plie, c'est simple. Envoie tes coudes à l'arrière du tapis. Quand on plie, forcément,
Les coudes restent proches du buste. Il y a besoin de gainer au niveau de ses abdominaux pour ne pas être trop lourd sur les épaules. Inspire, on pousse et on revient au centre. Expire, posture de l'enfant. Relâchez-vous. Relâchez vos bras, soit à l'avant, soit en les plaçant sur vos orteils, sur vos pieds. Et déroulez votre colonne en direction du ciel. Allez, on place sur ses fesses. Revenez au centre de votre tapis. Enfin, même un petit peu à l'avant. On se place bien avec ses genoux bien droits, ils sont engagés, ça qu'on n'est pas avachi devant ou à l'arrière. On essaie de coller le buste sur ses cuisses. Et on tient ses genoux de cette façon-là, s'ils ont tendance à s'ouvrir sur le côté. Et ensuite, on va ouvrir. Ici, ok, on bascule légèrement pour trouver son équilibre là. Montez à l'équerre. On va descendre tout de suite pour allonger son dos et ramener les genoux au niveau de sa poitrine. Ramenez vos genoux au niveau de votre poitrine. Ramenez votre tête au niveau de vos genoux. Placez vos bras allongés au sol, les paumes contre le sol. Tendez vos jambes engagées. Pieds flex en direction du ciel. On reste ici un instant. On essaye de les tendre au maximum. De rapprocher les orteils en direction de sa tête et les talons en direction du ciel. On est à l'équerre. Tes bras en direction du ciel, tendus. Les épaules touchent bien le sol. On reste ici encore un instant. Encore 2 respirations profondes. Et ensuite, tu vas allonger tes bras en croix de chaque côté, les paumes en direction du sol. Plier tes genoux et les laisser retomber à droite et regarder à gauche. Relâche-toi ici un